Donc ça met un petit peu de temps ouais, à il a se charger. saisi, ok. Donc là, bah voilà, on a dit que Voilà. faut être prudent, bien sûr. Donc là, on va avoir le mode de compteur classique avec le mode cyclo, avec ce fond d'écran. Donc sur ce fond d'écran-là, on va avoir donc régime moteur, vitesse, rapport engagé. Ah, c'est le couplage, ça, c'est ça? Ok, bah, ce qu'on avait branché avant, donc forcément, ça prend le pas sur le portable, c'est ça? On va débrancher. Et donc, je disais donc le carburant, la température moteur, et après la puissance, frein moteur, traction control. Ok, donc c'est trois petits camemberts finalement qui se trouvent en dessous qui permettent de savoir. Donc quand c'est bleu, ça veut dire que c'est actif. Ouais, c'est le minimum d'assistance. Donc plus il y a de carré bleu, plus il y a d'assistance. Ok, voilà, c'est ça, pour chaque paramètre. Bon, il y a pas mal de choses à côté. Donc là, après, sur ce mode-là, on va avoir donc trajet A avec les consos, après avec le petit commodo. Hop, qui est juste ici. Ici, avec le gauche-droite. Donc du coup, ça va nous permettre de naviguer. On va passer donc sur le trajet B avec la conso. Après, on rappuie sur le bouton consommation instantanée, autonomie, tension de batterie. Et après le petit 4 où on va avoir l'anti-patinage, donc HSTC, qui permet de régler soit en tactile, si on est arrêté. Oui, ok. Sinon, on peut le faire en roulant avec le petit bouton étoile, le bouton favori ici. D'accord. Qui nous permet d'augmenter. Qui lui permet, voilà, donc dès que tu touches, ok, ça fait l'effet. Donc c'est tactile et en plus, donc par on contre, peut commander. Le fonctionne voilà, que quand on est arrêté. Moteur allumé, mais arrêté. D'accord. Pas de rapport engagé. Oui, ce qui paraît logique, hein, pour éviter de faire. Et c'est un menu déroulant, donc ça revient à 0 après à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est les 4 niveaux qu'on a ici. Et après, on va avoir sur le montée-descente, ça va nous permettre de naviguer et de changer de mode de conduite. Donc là, on est en mode donc, cyclo. Si on appuie sur la flèche du haut, donc ça met un petit peu de temps à se lancer. Donc là, en mode urbain, on a un fond d'écran différent. Oui. Donc il va y avoir 3 fonds d'écran qu'on peut modifier, qu'on peut mettre dans n'importe quel mode. D'accord. Après, on va avoir un mode pluie. Ok. Avec le 3e fond d'écran. Et après, on va avoir un mode utilisateur 1, qu'on peut régler du coup les paramètres de puissance, frein moteur, anti-patinage comme on le souhaite. Ok. Et un mode utilisateur 2, pareil, qu'on règle comme on veut. Ça, c'est les modes-là, on peut changer en roulant. On peut switcher quoi. On peut switcher en roulant. Il suffit juste de couper les gaz pour valider le mode. D'accord. Ah oui, ok. Faut couper les gaz. Oui, ce qui paraît. On peut pas le faire en mode accéléré. Oui, complètement. Et ça va changer les paramètres. Ok. Et donc du coup, donc ça va plus loin aussi par rapport à l'Apple CarPlay ou Android Car. Donc du coup, Android Car. Donc là, je vais rebrancher mon téléphone. Ok. Donc là, on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous disposez de l'Apple CarPlay. Donc là, il va me demander de coupler un casque. Donc je vais coupler mon casque. Directement. Donc là, mon Sena est déjà été appairé. Donc là, je vais juste allumer mon petit Sena. Donc ce qui équipe en fait le casque de Yo, je vais le mettre en description hein, pour que vous puissiez avoir le détail. Donc on est bien sur un Sena. Voilà. Et donc là, il me dit que vous voyez, mon Sena maintenant est bien connecté. Donc je vais dessus. Et donc là, il est bien connecté, désigné comme conducteur, parce qu'on peut connecter un passager aussi si on le souhaite. D'accord, ok. Et donc d'ici, après, donc on peut ressortir. Hop, donc on revient en manipulation de Komodo. Comme on voulait, Komodo ou la petite tactile qui. Ou le tactile, ok. Donc là, on voit que mon casque est connecté, mon téléphone est connecté. Ok. Avec le Bluetooth activé. Donc le Bluetooth, il faut le désactiver par contre, je vous ai pas dit, sur le téléphone, parce qu'il passe par le filaire. Ok. Vu qu'il y a trop de données, il faut qu'on passe en filaire. D'accord. En fait, c'est votre moto qui va gérer tout. Ok. Voilà. Et donc d'ici, là on est sur notre écran normal, et avec ce petit bouton là, si on va vers nous, on va switcher, et donc là on passe sur le mode Apple CarPlay. Apple CarPlay, voilà. Et donc là après on peut sélectionner soit en tactile, donc en moto arrêtée, ou avec le Komodo gauche-droite. Ouais, même chose, en fait c'est toujours le même fonctionnement finalement. Toujours le même fonctionnement. Ok. Donc là on va avoir, hop, voilà, donc on va avoir si on veut GPS par exemple, on peut mettre notre GPS, activer, on peut mettre une domiciliation, on va travailler ici. Après on choisit finalement, on peut après enregistrer, on peut garder et puis. Garder. Et en roulant, du coup c'est vrai qu'on n'a plus le compteur avec le régime moteur et vitesse. Forcément. Donc il suffit juste de rappuyer une fois en arrière. Hop, on repasse sur le mode de compteur. Voilà, là on est revenu sur le sur le tableau de bord classique. Donc c'est le petit bouton qui est là. Voilà. Ok. Si ici, vous allez vers vous, comme ça, voilà, ça nous permet. Et comme ça on switch. Alors je le fais en même temps. Voilà. Je switch. Hop, en roulant, ça permet de modifier. Voilà, de modifier. Donc ça c'est pas mal, c'est pratique ça, disons. Ouais. Et après donc du coup, si on veut ressortir, on peut ressortir avec autre chose. Ouais, choisir plus de finalement de fonctionnalités. Si on va aller sur la radio par exemple. Voilà, c'est Virgin par exemple.
On peut choisir la radio, donc là on va avoir la radio dans notre casque. Ok. Et après on peut revenir sur le GPS et du coup on aura la radio qui va être maintenue, plus le GPS qui va s'activer. Ok. Voilà. On peut switcher les musiques. Si vous avez une playlist dans votre téléphone, ça va être pareil. Ok. On peut revenir dans tous les menus. Vous avez les réglages, le jour. On peut utiliser WhatsApp en message ou en téléphone. Zoom aussi. Le téléphone. Le téléphone, évidemment. Les SMS aussi. Donc quand quelqu'un appelle, finalement... Quand quelqu'un appelle, soit vous appuyez sur le petit bouton pour décrocher. Ok, qui est ici. Ou sinon, vous décrochez avec votre téléphone, avec votre casque en disant répondre. Oui, c'est ça, répondre. Vous avez la commande vocale à l'intérieur. Du coup, il doit y avoir même la musique. Oui, on l'entend de toute façon. Parce que vous entendez, je mets la caméra dans le casque. C'est ça, ça fonctionne. Mais et du coup, alors le portable, lui, il est fixé sur le guidon. Voilà. Alors on voit bien la prise qui part donc du téléphone et qui va aller sur la prise USB qui va se trouver au niveau du tableau de bord. Donc là il y a forcément une petite... Alors toi ce que tu as fait... Moi je l'ai recoincé avec les prises de câbles d'origine. Oui, les petites pinces... oui c'est ça, qui se dégrafent facilement. Ça permet d'attacher le câble sans rien abîmer. Quoi. Et avec un passage de fil homogène au niveau du guidon et du téléphone. C'est ça. Ok, et donc lui, forcément, le portable, il se met en veille. C'est la moto qui prend le pas. Voilà, il restera toujours en charge. Et par contre, du coup, c'est la moto qui va gérer votre téléphone. Ok. Bon, c'est sympathique. Bon, alors, là, on est sur Apple, forcément. Ouais, sur Apple, mais sur le Samsung, ça marche exactement la même chose. Voilà, c'est une présentation qui est... un petit peu différente au niveau du fond. Sinon, c'est pareil. Vraiment la même cinématique. Ouais, c'est là où on voit l'évolution des tableaux de bord. On s'aperçoit aujourd'hui avec un TFT couleur, c'est quand même sympa. Et donc vous pouvez aussi recevoir des messages, des SMS. Donc les SMS ne vont pas s'afficher, ils vont être c'est la moto qui va vous le lire. Et du coup vous allez l'entendre dans votre casque. Voilà, bonjour. Je vais bien, machin. Et après, si vous voulez répondre, il va vous demander est-ce que tu veux répondre ou en commande vocale. Vous dites oui, je veux répondre et vous écrivez votre texte. Il va pas vous l'écrire, il va vous le redire. Donc s'il a une mauvaise compréhension d'un mot, vous dites recommencer, il va recommencer. Et après, quand votre message est OK, qu'il vous l'a dit correctement, vous pouvez dire envoyer et il vous l'envoie. D'accord, directement. Donc il n'y a plus besoin de s'arrêter en catastrophe et tout. Non. Voilà, vous pouvez faire du SMS, du téléphone, voilà, tout comme une voiture, on va dire un petit peu avec les nouveaux systèmes embarqués. Voilà. C'est quand même top, top niveau ça. Et du coup, toi tu as eu l'occasion quand même de t'en servir, tu as pu communiquer avec... Nous on a fait les 700 km à Toulouse et tout ça, et après on est revenu avec un collègue d'une autre concesse, et pendant la route du coup, au lieu de s'appeler, on s'envoyait des messages, est-ce que tu veux t'arrêter? Parce que du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur ce bouton là, donc on a le bouton ici pour switcher comme on disait, et si on appuie vers le haut, donc là, vous voyez, il ouvre la commande vocale. Ouais, la commande vocale, c'est donc là, tu dis Siri, envoyez message à telle personne. C'est ça. Il va retrouver dans votre répertoire et vous lui dites après ce que vous voulez dicter comme message, il vous l'envoie. Et quand vous avez la réponse, c'est pareil. Ouais, c'est quand même super pratique. Là, je pense qu'une fois qu'on a pris le pli, c'est super bien. Voilà, c'est top niveau, quoi. Ça marche tout seul. Voilà, juste la commande vocale, il n'y a pas forcément d'utiliser tous les boutons. Donc ça fait un gros commodo, mais du coup on n'a pas forcément l'utilité après avec la commande vocale. C'est ça. Mais moi je pense qu'une fois qu'on a l'habitude de manipuler les différentes touches, une fois qu'on a bien joué un petit peu avec, je pense que ça vient vite. Ça va venir très très vite. Ok. Bon voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les fonctionnalités du tableau de bord de NT. Et puis on va mettre donc en description tout le détail, donc Sénat, tout comment. Toute la config qu'on vous a présentée et puis la prochaine fois on fera une nouvelle vidéo sur une autre Honda. Sur une autre Honda, pas de problème. Ça. Et puis n'hésitez pas à nous répondre si vous voulez qu'on fasse des questions ou quoi. N'hésitez pas via YouTube à nous répondre et à poser vos questions, on vous répondra sans problème. Sans problème. Voilà, ça marche. Bon écoute, à bientôt. Bonne journée. Allez, salut. Ça marche. À plus, salut. Alors, en haut, on va avoir ici l'heure, la température extérieure. Là, on nous indique que le Bluetooth est allumé. Et ensuite, on va avoir le mode sur lequel on est. Donc là, en effet, on est sur le mode cyclotour. C'est le mode qu'on utilise le plus souvent. Avec un compte tour. Ici, l'indicateur de rapport engagé, la jauge à essence, la température moteur. Ici, on a notre vitesse. Et ensuite, on va avoir les aides électroniques. Ici, on a toutes les informations qui peuvent être modifiées. Voilà. Ensuite, on va pouvoir changer de mode, passer en mode urbain, pourquoi pas, toujours avec le compte-tour, les km/h, ici les aides électroniques à la conduite, encore la jauge à essence, on peut passer en mode pluie,
Donc ici on a toujours notre contour, notre jauge à essence et ici les aides électroniques. Et on retourne sur les modes utilisateurs. Donc là en l'occurrence, c'est des modes qu'on va pouvoir modifier à sa guise. On a un mode utilisateur 1 et un mode utilisateur 2. Et ensuite on retombe sur le mode cyclotour. Alors là, sur les voyants, sur l'écran du bas, on a le voyant neutre qui se répète juste ici. Ici on a le voyant d'huile, le voyant de traction control et le voyant d'ABS. Ici on a le rapport engagé, le total de kilomètres et ici on a les kilomètres/heure, en sachant que cet écran là, en fait il sert à répéter les informations quand on n'est pas sur un écran qui indique la vitesse à laquelle on va apparaître. Donc sur le mode cyclo-touring, on a la puissance, le contrôle du frein moteur et le traction control. Il faut savoir que plus on a de bleu sur le cercle, plus le système est intrusif. Ça signifie que pour la puissance, plus il y a de bleu, moins il y aura de puissance. Par contre, pour le contrôle du frein moteur, plus il y a de bleu, plus il y a de frein moteur. Et pour le traction control, plus il y a de bleu, plus il y a de traction control. Pour le mode urbain, on a la puissance qui est aux 2/3, ce qui signifie que le système est beaucoup intrusif. Ici, on a le contrôle du frein moteur qui est pareil, assez intrusif, et le traction control qui est au maximum. Ensuite, pour le mode pluie, donc on a plus de bleu sur le cercle, ce qui signifie que la puissance est au minimum, et le traction control, par exemple, est au maximum aussi. Ça, c'est des modes qu'on va pouvoir personnaliser. En l'occurrence, là, on a ces paramètres-là. Pareil, sur le mode utilisateur 2, on va pouvoir choisir les paramètres. Ça, ce paramètre dans l'écran de réglage. Pour rentrer dans le menu, on a deux possibilités. Alors, soit on le fait au commodo, et dans ce cas-là, on peut venir naviguer avec les flèches qui sont sur les commodos de gauche. Par exemple, là, en sélectionnant Information de conduite, je retourne à mon menu principal. En sélectionnant téléphone, je vais pouvoir brancher mon téléphone au véhicule et mettre des informations de navigation par exemple. Médias, c'est pareil, c'est quand j'ai connecté mon téléphone. Et ensuite, dans les paramètres, je vais pouvoir modifier, par exemple là, dans Fonction, mes modes utilisateurs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je veux modifier mon mode utilisateur 2. Je vais pouvoir modifier le contrôle de la puissance et le contrôle du frein moteur. On va pouvoir sélectionner un trajet, donc qui va décompter le nombre de kilomètres, tout simplement. Pareil que sur la Hornet, on a l'annulation auto des clignotants, donc on peut l'éteindre ou l'allumer. En sortie de courbe, c'est utile. En sortie de rond-point, c'est un petit peu moins utile. Ensuite, dans l'affichage, on va pouvoir modifier tout d'abord le mode d'affichage. Donc, par exemple, en urbain, j'ai envie que ce soit cet affichage-là précisément. Je peux le conserver comme ça. Vous pouvez également gérer la luminosité et la couleur du fond d'écran. Le menu Informations préférées vous permet de configurer vous-même les informations qui apparaîtront sur chaque ligne de votre écran principal. Commutateur préféré. Le commutateur préféré, alors c'est un commodo en fait qui est sur la poignée de gauche. On va pouvoir choisir si ce commodo correspond au traction control ou au mode de conduite, tout simplement. Ensuite, en général, ça va être la date et l'heure, les unités, les volumes, les langues et possiblement restaurer les paramètres par défaut. L'onglet service est plutôt réservé à l'atelier. Et c'est dans le menu Bluetooth que vous allez pouvoir appairer votre téléphone ou votre casque Bluetooth. Mettez votre appareil en mode découvrable et cliquez sur Ajouter un appareil. Vous pouvez également appairer votre téléphone directement depuis le menu Téléphone, Ajouter un appareil. Le menu Services connectés vous permet de paramétrer les services Apple CarPlay ou Android Auto. Il est à noter que pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez utiliser les services Apple CarPlay ou Android Auto qu'à condition de posséder un casque Bluetooth. Une fois le casque et le téléphone appairés, vous pouvez activer les services, comme ici Apple CarPlay.
Tout ça, ça peut aussi être fait à la main quand on appuie sur l'heure. On peut venir sélectionner par exemple dans les paramètres. Et ensuite, par exemple, dans mes modes utilisateurs, je vais pouvoir changer mon mode utilisateur 1. Voilà, et voilà. Et ensuite, j'ai juste à appuyer sur retour et retourner sur mes informations de minutes. Alors, les classiques, donc clignotant à gauche, clignotant à droite, j'appuie pour éteindre. Ici, on a les warnings, le klaxon qui se situe juste ici. Ça, ce sont les flèches de navigation dans tous les menus. Ensuite, là, on va avoir le bouton entrée et le bouton retour, pareil, pour naviguer dans le menu. Ça, c'est le fameux commutateur préféré qu'on peut paramétrer, soit le traction control, soit les modes. Ça va être plutôt pour, par exemple, passer des musiques. Et ensuite, ici, on a nos fonctions, feu additionnel, poignée chauffante, volume. Et donc là, vers le bas, ça va être pour sélectionner le menu de paramétrage. Et vers le haut, pour apparaître tout de suite dans la sélection du couplage Bluetooth. Enfin, on a ici les pleins phares ou les appels de phare. Alors ici, on a le bouton de démarrage, le coupe-circuit. Si on veut démarrer, il faut bien penser à mettre comme ça. Et donc pour le régulateur de vitesse, je vais d'abord appuyer et ensuite sélectionner la vitesse à laquelle je veux aller. Ici, on a la gâchette de fonction qui permet d'abord d'afficher la fonction sur laquelle on veut modifier, par exemple l'intensité du volume ou l'intensité des poignées chauffantes. Et ensuite, on va venir modifier avec la gâchette de gauche l'intensité en état. La moto dispose d'une prise 12 volts de type allume-cigare et d'une prise USB.